Sourbi, tu vas bien? Raoul, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as abîmé cette guirlande. Maintenant, viens avec moi et on va acheter une nouvelle guirlande. Non, du calme. Ne t'inquiète pas. J'irai moi-même avec lui. Non, Sourbi. En ce moment, je ne fais pas confiance ni à Raoul ni à Naren. Raoul, j'irai moi-même avec toi. Allons-y. Oh mon Dieu, mais... C'est ça ou autre chose? Vous n'êtes pas fatigué? Désolée, ma tante. C'était de ma faute. Bonjour, monsieur. Bon après-midi. Bonjour. Désolé, monsieur Vias. Je sais qu'il y a un mariage chez vous, mais ils voulaient sceller l'accord avec le groupe Vias aujourd'hui. Donc on a pu leur dire non. C'est bien ce que vous voulez me dire. Ou le contrat ira à quelqu'un d'autre. Monsieur Takour, je ne veux rien entendre de tout cela. Pouvons-nous commencer maintenant? Bien sûr, monsieur. Bien sûr, monsieur. Anuj. Je suis déjà habillée et maquillée et je commence à me faire un sang d'encre. Et toi, tu t'assois tranquillement à écrire. Allons-y. Emmène Kunal sur la pelouse. Tous les invités sont arrivés. Tu sembles pressé d'aller au manoir, Livias. Non, je ne suis pas vraiment pressée. J'ai hâte de voir ce que tu seras prête à faire pour te sortir de ce très mauvais pétrin. Et qu'est-ce que tu écris encore? Tu rédiges un discours pour le mariage, c'est ça? Ah, mais non. Non, je n'écris pas de discours. J'écrivais les gros titres du journal de demain, en fait. Parce que dès demain, tu pourras lire dans tous les journaux locaux qu'un incident malheureux a eu lieu au manoir Livias. Monsieur, votre famille a essayé de vous joindre. Votre mère et votre femme vous ont appelé plusieurs fois. Nous devons rentrer à la maison tout de suite. Le marié est sur le point d'arriver. Oui, j'ai un rendez-vous urgent. Je vais y assister. Attendez qu'elle se termine, d'accord? Mais Naren, la famille du Mon marié. oncle, nous arriverons à la maison avant qu'il n'arrive. Je vous accompagne, monsieur. Non! Je veux dire... Attends-moi ici, mon oncle, je reviens vite. Je vais assister à la réunion dans l'autre aile de ce complexe. Voilà. Ma jolie mariée doit toujours être heureuse comme ça. Que le Tout-Puissant remplisse toujours ta vie de bonheur. Je ne sais pas pourquoi. J'ai vraiment beaucoup de mal à rester positive. J'obtiendrai peut-être des réponses au temple de la déesse. Qu'est-ce qui s'est passé, Pooja? Est-ce que tout va bien? Oui. On ne dirait pas. Et je sais que de toute façon, tu ne me le diras même pas si je te le demande. Raoul, en fait, depuis quelques jours... Ah, mais Pooja, mais arrête, regarde! Ah mais waouh! Les jolis bracelets de cheville. Sans cela, comment peut-on dire que la mariée est prête, n'est-ce pas, ma chérie? Je vais donc t'aider à les enfiler, Meghna. Donne-moi ton pied. Ça ne présente pas du tout un bon présage. Je vais appeler Pooja. Monsieur Genka, pendant combien de temps l'orchestre attendra? Où est le futur marié? Écoute, c'est son grand jour. Il doit se mettre sur son 31. Excuse-moi, Oui? viens avec moi tout de suite. Je ne trouve ton fils nulle part dans la maison. Il s'est enfui parce qu'il avait peur d'épouser cette malvoyante? Arrête de dire des bêtises. Est-ce que tu l'as appelé? Son portable est éteint. Comment je vais faire? Dis-moi quelque chose. Ce n'est pas pour empêcher son mariage avec cette fille que tu l'as fait enlever, dis-moi.
Où allez-vous, madame? Je veux adorer la déesse. Madame, le temple est fermé. Vous ne pouvez pas rentrer à cette heure. Mais, grand sage, je cherche des bénédictions. S'il vous plaît, laissez-moi entrer 5 minutes, grand sage. Le mois a commencé. Vous pourrez adorer la déesse quand ce sera la fin de ce mois-ci. Grand sage, laissez-moi entrer 5 minutes. Je ferai vite, promis. S'il vous plaît, pardonnez-moi, mais les règles sont les mêmes pour tout le monde. Déesse, tu es la seule qui peut m'aider à présent. J'ai fait exactement ce que vous avez dit. J'ai appelé tous les amis de Kunal et personne ne sait où il est. Ah, où est-il allé, bon sang? Mais qu'est-ce que c'est que tout ça, Kunal? Mais où étais-tu passé? Qu'est-ce qui se passe? Regarde dans quel état tu es. Papa, mes chaussures ne correspondaient pas vraiment à ma tenue. Et vous étiez tous occupés, alors je suis sorti acheter d'autres D'accord. Maintenant, tu devrais vite te préparer, mon fils. Et tu as des rituels à accomplir. Oui. Ne les fais pas attendre. Allez, vas-y. Alors, tu vas agir maintenant? C'est si étrange. Qu'est-ce qu'il y a de si urgent qu'il doit terminer aujourd'hui? Les gars? Ah mais... Pardon, partons. D'accord. Oui. Qu'est-ce qui t'a pris autant de temps? Monte vite à l'étagère, Man Magna, ici. Le marié ne va plus tarder maintenant. Oui, maman. Vas-y. Excuse-moi. Hardig, regarde-toi. Tu ne peux même pas garder correctement ton étole. Tiens ça. Ah mais... ce n'est pas à moi. Peut-être que ça appartient à Naren. Peu importe. Meghna? 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 Meghna?
Meghna! Dis quelque chose, Meghna. Tu peux entendre ce que je te dis. Meghna, est-ce que tu m'entends? Dis quelque chose. Pooja. Pooja. Qu'y a-t-il? Naren! Que s'est-il passé? Pooja. Qu'y a-t-il? Que s'est-il passé? Naren! Naren, Meghna a été... On a abusé de Meghna! Naren, lève-toi! Vas-y, lève-toi! Allez! C'est quoi tout ça? C'est quoi tout ça, Naren? Qu'est-ce qui est arrivé à Meghna? Naren, réponds-moi. Qu'est-ce qui s'est passé, Naren? Naren, qu'est-ce qui se passe ici? Naren, pourquoi? Meghna est-elle par terre? Quelqu'un. Meghna a été... Meghna, quoi? Meghna, quoi? Quel est le problème? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Oncle Arish? Oncle? Où est passé le docteur Sharma? Elle ne doit pas être loin, mais qu'est-ce qui s'est passé, Surbi? Emmenez-la rapidement à l'étage. Mais enfin, dis-moi ce qui s'est passé! Madame Vyas, une chose est confirmée. Quelqu'un a agressé Meghna. Mais Madame Vyas, c'est une affaire de police. Et un traitement médical ne peut lui être donné sans l'accord de la police. Non! Personne ici n'informera la police. Naren, le cortège sera là d'un instant à l'autre. Commencez les préparatifs. Je ne laisserai rien changer dans la vie de Meghna. Elle a toujours mené une vie respectueuse. Et elle le fera toujours, tu m'entends? Je n'ai pas le temps pour tes bêtises, Naren. Hardik et moi, on sort pour accueillir la famille du marié. Nilima, occupe-toi de ça. Que Meghna s'habille à nouveau. Et qu'elle soit fin prête pour les rituels du mariage.
On dirait bien que la famille Vias n'est pas au complet aujourd'hui, non? Mais attends, ta belle-mère n'est pas là pour t'accueillir, dis-moi. C'est intéressant. Bienvenue. À vrai dire, l'émotion a eu raison de Megna. En ce moment-ci, tout le monde est avec elle. Pour au moins 5 minutes encore. Eh bien, c'est parce que tout le monde est très protecteur envers Megna, en fait. Vous voyez, ils seront là dans un moment. Mon oncle, vous savez, Megna est très forte. J'avais pleuré pendant 2 heures à mon mariage. D'accord. Est-ce que vous pouvez entrer maintenant? Entrez. Bien sûr, entrez. Bon sang, réfléchis, Raoul. En ce moment, la meilleure chose pour nous sera de marier Megna aujourd'hui. Crois-moi. Megna! Megna! Rien ne lui arrive. Megna! Appelle le docteur! Appelle le docteur! Dépêche-toi! En voyant un riche si stressé, je suppose que notre plan a marché. Profitons de cette opportunité à notre avantage. Je reviens. Arish, le propice va passer si on tarde. Si la mariée est déjà prête, il faudrait lui dire de venir. Sarita, attendez, juste encore un peu de temps. La mariée sera bientôt là. Comme vous le savez, il y a toujours des préparatifs de dernière minute. Arish? Oui. Tout va bien? Mais oui, Sarita, tout va bien. Écoutez, nous sommes sur le point d'être une famille maintenant. Je sais. Vous pouvez tout me dire s'il y a un problème. Tout va bien, Sarita. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter. C'est bien pourquoi nous sommes venus ici. Inspecteur Shivani, que faites-vous ici? Vous êtes arrivé pile au bon moment. Je suis sûr que nous avons dû vous envoyer une invitation de mariage. Mais que faites-vous en uniforme? Scellez complètement le manoir des Vias. Personne n'entrera ni ne sortira du manoir. Quel est le problème, Arish? Hein? Mais c'est le mariage de mon fils. Pourquoi la police est-elle ici? Que s'est-il passé, inspecteur? S'il vous plaît, dites-nous franchement, ce qui se passe. Mais non, Danraj, il ne s'est rien passé. Que vous dira-t-elle? Je suis sûr que c'est sûrement un simple malentendu, non, inspecteur? Vous êtes incroyable. Vous affirmez que tout va bien alors? Que c'est un membre de votre famille qui nous a demandé de venir ici? C'est vous qui semblez avoir eu un malentendu, monsieur Vias. Quelqu'un de chez nous vous a appelé? Mais qui vous a appelé? C'est moi! Mon oncle, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous faites tant de cachotteries à propos de Megna? Est-ce qu'elle va bien? Où est-elle? Dites-moi où elle est. Tout va bien. Je vais vous le dire.
Je suis désolé de ne pas avoir pu protéger votre belle-fille, monsieur Gwenka. Parce que cette fille a été malheureusement abusée. Alors, monsieur Arishvias, tout va bien? Je l'avais entendu. Mais maintenant je vois, enfin, que le fils est une copie conforme de son père. Vous mentez avec une telle confiance. Avant que quelqu'un falsifie les preuves qui sont sur la scène de crime, scellez la chambre de la victime. Je ne fais pas confiance aux gens qui appartiennent à des familles aisées. Inspecteur Shivani. Eh bien, notre famille coopérera pleinement avec vous. Est-ce que vous avez le choix, monsieur Vyas? La vie a été vraiment douce pour vous ces derniers temps. Votre situation est vraiment pénible. Vous allez devoir attendre toute votre vie que les choses se mettent en place. C'est une immense maison. C'est dans cette maison si immense qu'une fille orpheline et aveugle a subi un sort aussi atroce. Cela aussi le jour de son mariage. Si c'est comme ça que se comportent les gens riches, alors elle serait mieux toute seule. Inspecteur, écoutez. Nous coopérons avec vous. Nous allons... Meghna! 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 Meghna, lève-toi! Meghna! Meghna! Oh, allez, ça suffit, là. Arrêtez votre drame. Éloignez-vous de la victime. Allez! Et toi, la secrétaire de Naren, je veux une liste de tous les invités qui sont présents à ce mariage. Vous m'avez entendu? Éloignez-vous. Je veux la liste tout de suite. Le coupable doit forcément faire partie des gens aisés. Sois prudent lorsque tu fais ta liste. S'il manque un nom là-dessus, alors je vais te réduire en miettes, petit. Ça, je te l'assure. Allez! Inspecteur, écoutez. Qu'y a-t-il? L'un de nous doit accompagner Meghna, je pense. Madame, vous ne pouviez pas vous occuper d'elle dans votre propre maison. Alors que ferez-vous à l'hôpital? De toute façon, vous avez jusqu'à ce soir. Vous pouvez vous détendre. Parce qu'une fois que j'aurai le rapport médical de la victime, alors vous ne serez pas en paix. Maman! Maman! Ah, maman! Que se passe-t-il? Danish, va chercher de l'eau. Allez, fais vite. Attention. Fais attention. Attention. Danish, de l'eau! Maman, donne-moi. Calme-toi. Buvez de l'eau. Les filles d'aujourd'hui sont sans pudeur. Ils n'auraient pas dû l'envoyer à Londres. Je pense qu'elle avait une liaison avec quelqu'un. Elle a dû lui demander de venir, mais elle a dû avoir peur de se faire prendre. C'est pour ça qu'elle a menti. Arrêtez ça. Ça vous amuse vraiment, n'est-ce pas? Meghna n'est peut-être pas votre fille. Mais mon oncle dit que toutes les filles doivent être traitées pareil. Aucune fille ne devrait jamais affronter ce que Meghna a affronté aujourd'hui. Et aucune famille ne devrait jamais faire face à ce à quoi nous sommes confrontés. Pourquoi nous dites-vous cela? Je suis sûre que la fille a dû faire quelque chose de mal.
Elle était à Londres, elle doit être très moderne. Tu penses qu'on ne sait pas ce que font ses filles? Sois sérieux. Qu'est-ce qu'elles font, hein? Hein? Qu'est-ce qu'elles font? Nous disons que les filles doivent être éduquées, et quand elles le sont, on leur reproche d'être progressistes. Ce n'est pas parce qu'une fille est progressiste qu'on a le droit d'abuser d'elle, n'est-ce pas? Et chaque fille a le droit de vivre comme bon lui semble. Elle peut porter ce qu'elle veut. Elle peut rester dehors aussi longtemps qu'elle le souhaite et être avec qui elle veut. Personne n'a le droit de porter un jugement sur qui elle est. Et ce peu importe que ce soit un homme ou une femme. Pooja, à quoi bon leur faire entendre raison? Avec ce genre de mentalité, tu ne peux t'attendre qu'à ça. Sortez d'ici. Allez-vous-en tous! Monsieur Goenka, nous sommes vraiment désolés de ce qui s'est passé aujourd'hui. Quand nous avons reçu l'étole de votre famille, nous avions déjà rêvé de le faire porter à notre fille Meghna et de la marier avec une joie immense à votre fils. Et regardez quel malheur lui est arrivé. Excusez-moi, mais n'appelez surtout pas Meghna notre belle-fille. Est-ce que c'est clair? L'école que nous vous avons offerte représentait l'honneur des Goenka. Ne pensez pas que vous pouvez piéger mon fils et le marier à Meghna afin de protéger son honneur. Meghna ne sera pas notre belle-fille, et c'est définitif. Allons-y, Sarita. S'il vous plaît, attendez. S'il vous plaît, attendez. Vous ne pouvez pas entrer. Mais madame, c'est ma fiancée qui est à l'intérieur. Comment vous pouvez m'empêcher d'entrer? Attendez. Pour que personne ne profite de la victime. Et pas même son futur époux. Je compte surveiller constamment la chambre de Meghna, d'accord? Et laissez-moi vous dire que personne n'est autorisé à entrer dans sa chambre comme ça. Que ce soit la famille des Vyas ou même la famille Goenka, personne d'entre vous s'est compris? Mais madame... Je n'épargnerai aucun d'entre vous, Kunal Goenka. Alors faites attention, mon garçon. Que tu aies raison ou tort, je m'en moque. Et encore une chose, écoutez-moi attentivement maintenant. Ce qui est arrivé à Meghna, l'abus qu'elle a subi, c'est à la police d'enquêter dessus. Aucun membre de cette famille ne sera impliqué dans cette affaire, est-ce que c'est clair? Un point, c'est tout. Maman, s'il faut fermer les yeux sur ce qui est arrivé à Meghna pour vivre ici, alors je te le jure, que Pooja et moi quitterons cette maison aujourd'hui même. Je suis désolé, Pooja. J'ai pris la décision sans t'avoir demandé ton avis. Si tu m'avais demandé mon avis, comment j'aurais accepté que tu sois mon époux, Naren? Ça suffit, Pooja. J'en ai assez de vos bêtises. C'est toujours ce que vous voulez, ce que vous voulez. Vous avez tous les deux dépassé la limite maintenant. Nous tous ici, nous soutenons la décision de Naren, mon fils. Raoul, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Meghna a réussi à te retourner le cerveau aussi. Tu devrais utiliser tes contacts pour réprimer la presse, alors que vous êtes... Maman! Arrête-toi là. Parce que les gens qui se tiennent ici vont demander justice pour Meghna à tout prix.
Mais qu'est-ce que vous pensez? Qu'il sera aussi facile de traiter avec la police et le tribunal? C'est une affaire de viol. Est-ce que vous savez quel genre de questions vous seront posées? En avez-vous seulement idée? Vous allez tous devoir mourir de honte là-bas. Papa. Écoutez, nous répondrons à toutes les questions. Alors préparez-vous. Parce que j'ai beaucoup de questions à vous poser. J'ai aussi apporté des preuves avec moi. Je recevrai les rapports de la victime dans la matinée, mais il a été confirmé qu'on a abusé d'elle. Mais j'admets que le coupable est malin. Il n'a laissé aucune empreinte sur les lieux. Et il s'est protégé en abusant d'elle. Mais dites-vous que même les coupables les plus intelligents font des erreurs. Et c'est ainsi que nous recueillons des preuves contre eux, vous savez. En me basant sur les preuves que j'ai eues, j'ai déjà établi ma liste de suspects. Inspecteur, pouvez-vous en venir au fait? Qui est votre principal suspect? C'est vous! Mais c'est quoi ces bêtises? Vous ne pouvez pas porter de telles accusations aussi horribles contre mon mari. Je ne pense pas que vous m'ayez bien entendu. Je le considère seulement comme un suspect. Et cela pour l'instant. Et pour la police, eh bien tout le monde est suspect. Jusqu'à ce que le coupable soit trouvé. Ça pourrait être un politicien, ou alors son frère, son oncle, son père, ou encore sa belle famille. Ça pourrait être n'importe qui. Excusez-moi. Qu'est-ce que vous insinuez, inspecteur? Seulement que chaque homme de cette famille est un réel suspect. En ce moment, je ne suis pas dans la maison d'un politicien. Mais je me retrouve en ce moment même chez le principal suspect. Inspecteur, vous dépassez les limites maintenant. Vous osez douter des membres de ma famille? Eh bien parce que toutes les preuves que j'ai recueillies jusqu'à maintenant sont contre les membres de votre famille. C'est un bouton de chemise. Le reconnaissez-vous? Oups. Tous les hommes portent le même genre de vêtements ici. Ah mais... votre secrétaire porte le même d'ailleurs. Alors tous les hommes resteront ici. Et quant aux femmes, elles vont se rassembler tranquillement d'un côté. Mina, emmène les dames d'un côté. Allez! Une minute. Une minute, les enfants. Si nous voulons demander justice pour Meghna, nous allons devoir faire tout ce que nous demande l'inspecteur ici. Est-ce que c'est compris? Écoutez, en faisant cela, vous venez de prouver que vous êtes innocent. Alors partez à la maison pour rejoindre votre belle-fille. Faites faire la queue à tous les hommes maintenant. Allez! Eh, ne me touchez pas! Lâchez sa main! Lâchez-le! Je m'occuperai personnellement de certaines personnes présentes ici. Mais mon frère, que se passe-t-il ici, Harry? Pourquoi quelqu'un d'autre ferait-il une chose pareille? Taisez-vous! Madame, veuillez m'accorder 5 minutes. Je veux seulement entrer et voir Meghna. Juste 5 minutes. Je ne prendrai pas beaucoup de votre temps. Vous voulez vous débarrasser des preuves? Pourquoi vous me regardez comme ça? Même le marié fait partie des suspects de madame. Je suis un suspect.
Madame vous répondra plus tard. Allez vous asseoir. Inspecteur, vous profitez injustement du fait que ma famille veut coopérer avec vous. Eh bien, la fête vient de commencer, Madame Pujavias. Bolaram, sortez votre téléphone. Allez. Naren Vyas se fait fouiller. Et cela par une femme en plus. Cette vidéo deviendra virale en quelques minutes. Dieu merci, tu écoutes au moins ta femme, même si tout ça est vraiment humiliant. Sinon, vous considérez les femmes comme inférieures, n'est-ce pas? Allez, reculez, reculez. Inspecteur, vous avez raison. Cette vidéo deviendra virale en quelques minutes. Et dans cette vidéo, vous allez mentionner que tous les boutons de Naren sont intacts et en place d'ailleurs. Alors vous verrez que votre vidéo deviendra virale plutôt. Écoutez-moi bien, si toutefois tous les boutons dans les vêtements de tout le monde sont intacts, vous pensez que je vais clore cette affaire? Parce que cette fois-ci, je compte mettre tous les compteurs à zéro une bonne fois pour toutes. Monsieur Harish, les journalistes se sont rassemblés dehors et ils posent toutes sortes de questions. Je vais vérifier. Les boutons d'une chemise peuvent à nouveau être cousus, Monsieur Naren. Pour l'instant, vous devez rester sur place. Alors restez ici. Si ce n'est pas Naren, moi je peux au moins y aller, non, inspecteur? Ne t'inquiète pas, Naren. Je répondrai à toutes les questions que posent les journalistes. Continuez votre travail. Fouillez-les correctement. Allez! Eh bien, au milieu de tout cela, une bonne chose s'est produite. Les journalistes que j'ai envoyés au manoir des Vyas sont occupés à ruiner la réputation de Naren et de sa famille. Je dois vraiment admettre que si c'était ça que tu planifiais, c'est vraiment parfait. Tu as pu faire quelque chose pour ruiner la vie de cette orpheline. Une minute. Si tu penses que je suis derrière l'abus qu'a subi Meghna, alors tu te trompes totalement. Je voulais seulement que Meghna n'atteigne pas l'hôtel. Je voulais qu'on l'enlève. Est-ce que tu comprends, Sarita? Je n'ai rien à voir avec ce qui s'est passé pendant qu'elle se préparait. Quoi? Si ce n'était pas ton plan, alors qui a pu faire une chose pareille à Meghna? Madame Vyas, est-ce que c'est vrai qu'on a abusé l'une des filles de votre famille? Qui pourrait faire une chose C'est comme ça aussi que votre dégoûtante famille traite dans la une maison orpheline d'un politicien? malvoyante? Madame Vyas, parlez! Nous avons besoin de réponses tout de suite. Madame Vyas! Madame Vyas, Madame s'il vous Vyas, plaît! nous À avons commencer, besoin de Madame réponses. Vyas. S'il vous plaît, dites-nous. Vous aurez toutes les réponses que vous cherchez. Ce qui s'est passé avec une des filles de la famille Vyas est malheureux. Nous ne sommes pas en état d'affronter qui que ce soit aujourd'hui. Mais nous ferons obtenir justice pour la fille de cette famille. Et ça, je vous le jure, en tant que belle-fille. J'ai oublié de vous dire quelque chose d'intéressant. Eh bien, le crime a eu lieu juste avant l'arrivée de la famille du marié, c'est-à-dire entre 15 et 17 heures de l'après-midi. Cela signifie que le coupable savait que tout le monde serait occupé à accueillir les invités. Alors il est entré secrètement dans la chambre de cette pauvre fille. Ce ne sera pas si difficile, n'est-ce pas? Et seuls les membres de la famille pouvaient entrer et sortir si facilement de la chambre de Monsieur Naren, hein? Une minute, madame l'inspecteur. Une minute. Oui, grand-père. Raoul, bouge ta main, mon fils.
Raoul, bouge ta main, s'il te plaît. Raoul, mon garçon, bouge ta main! Grand-père, je... Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as abusé de Meghna, de ta petite sœur. Non, grand-père, je n'ai rien fait. Je ne sais même pas quand mon bouton s'est détaché. Comment oses-tu? Non, écoute, comment oses-tu? Naren, non, je t'en prie! Je t'en prie! Tu n'as pas honte, Raoul. Meghna t'a toujours considéré comme son ami. Elle pensait que tu la protégerais toujours. Et toi, pauvre idiot, tu n'as fait qu'abuser d'elle. Je vais te tuer, Raoul. Naren, lâche-le! Quelqu'un sauver mon fils! Sourbi, je t'en prie! Tu es la seule qui peut arrêter Naren! Je t'en prie, Sourbi, s'il te plaît! Si c'est ce que le père de mon futur enfant a fait, il mérite d'être puni, maman. Il mérite d'être puni. Raoul! Naren, s'il te plaît, fais-moi confiance, je suis innocent. Inspecteur, arrêtez-le! Il va tuer mon fils, s'il vous plaît! Et s'il vous plaît! Naren, lâche-le! Votre fils aurait dû y penser avant de commettre un crime pareil. Arrêtez ça, monsieur Vias. Je vous ai dit d'arrêter, monsieur Vias. Naren, tu vas le tuer! Lâche-le! Vous êtes un politicien, pas un policier. S'il y a quelqu'un dont j'étais proche dans cette maison, c'était bien Meghna. Je ferai jamais une chose pareille. Même dans mes rêves les plus bizarres. Crois-moi, Naren. Raoul dit la vérité, Naren.